Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la réussite. Et pour aborder la réussite sous un angle que vous ne connaissez peut-être pas. Pour cela, je vais vous lire deux petits textes que j'ai écrits et qui, je l'espère, vous feront comprendre un peu ce que peut entraîner la réussite. Le premier petit texte s'appelle « Sur l'amitié et la réussite ». Si tu ne fais rien de ta vie, ou que tu échoues dans tout ce que tu entreprends, tu auras alors beaucoup d'amis fidèles et proches, prêts à te réconforter, car ils verront en toi un être qui leur ressemble, ce qui les rassurera sur la normalité de leur situation de perdant. Au mieux, ils apprécieront ta compagnie, car ils verront en toi plus minable qu'eux, ce qui leur permettra de mieux ressentir leur petite réussite sociale ou affective, toute relative. Mais si tu réussis ce que tu entreprends, tu verras alors fondre le nombre de tes amis comme la neige au soleil. Car tu deviendras, pour eux, le miroir de leur situation de stagnation ou d'échec. Ils verront en toi, non pas le vieil ami fidèle, mais celui qui monte alors qu'eux restent en bas. Il leur sera alors insupportable de te fréquenter, pas parce que tu as changé, mais parce que te voir ou t'entendre sera une douleur intense, leur rappelant qu'ils ne sont rien et qu'ils ne seront rien. Ils te détesteront alors pour ne pas se détester eux-mêmes, allant jusqu'à vouloir te détruire pour oublier ce qu'ils sont. Si l'amitié unit les hommes miséreux, bien souvent, elle disparaît quand l'un d'eux réussit. Voilà ce premier petit texte, un peu caricatural bien sûr, vous parle de la réussite et de ses effets secondaires. Le second petit texte est un conseil, une technique pour permettre aux hommes sans talent de réussir. Comment réussir sans qualité ? Si tu n'as pas grand-chose à proposer et que tu veux prendre la place de quelqu'un, observe-le et essaie de trouver ses faiblesses et ses vices afin de les dénoncer pour que le groupe le rejette. Ce qui te permettra, même si tu n'apportes rien, de t'imposer pour le remplacer en faisant croire que tu es meilleur. Mais si tu n'arrives pas à trouver des faiblesses et des vices à celui dont tu convoites la place, c'est le moment de le diffamer en laissant courir sur lui des rumeurs, ou en affirmant avec conviction que tu connais des choses humiliantes et immorales qu'il a vécues ou pratiquées. Ainsi sali, celui dont tu convoites la place sera affaibli. Ce sera alors le bon moment pour essayer de t'imposer en te faisant passer, même si tu es une grosse merde, pour meilleur et plus moral que lui. Voilà, c'était deux petits textes sur la réussite. Cette nuit, j'étais d'humeur taquine. Chèque de la vie vous aime. Il vous dit bonne nuit ou bonjour et à bientôt.